Aussi puissant que l'héroïne et avec des troubles comportementaux aussi dangereux que l'alcoolisme, c'est étonnant que le porno fasse encore débat. Un sparring célèbre, regardez trop de cul, est-ce que ça fait débander? On voit ça aujourd'hui, vous êtes sur la purge. Pour beaucoup, la question ne se pose même pas parce que leur libido est intacte. Par contre, beaucoup de consommateurs de porno indiquent avoir des troubles sexuels tels que des pertes d'érection ou, justement, des éjacs hâtives. Sans trop rentrer dans les détails techniques, la description est là pour ça, notre cerveau a un circuit axé sur le désir et un circuit axé sur le plaisir. Et lorsqu'on pratique des activités qui nous offrent des récompenses, comme le sexe, comme la nourriture, comme le sport, nous avons tout un système chimique qui nous offre une ribambelle de bonnes sensations. Sauf qu'il faut pratiquer l'activité. Il faut faire du sport, il faut faire à manger, et il faut coucher avec une fille pour ressentir toutes ces émotions. Alors qu'avec le porn, la sensation est immédiate, parfois sur du très long terme, et parfois même en avance. Juste par projection dans le futur, par anticipation de ce qui arrive, on va avoir une érection, la bouche qui salive, on va se sentir excité juste en appuyant sur la touche P de notre clavier, et c'est précisément là que réside le danger. Je vous ai parlé du circuit du désir et du circuit du plaisir. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le porno va activer un certain circuit du désir, et la vraie sexualité va activer un autre levier. Et lorsqu'on utilise trop le levier, le circuit du désir-plaisir lié au porno, on tend à désactiver les autres formes de circuit désir-plaisir liées aux autres formes de sexualité. Plus on l'utilise, et plus il se renforce jusqu'à devenir une habitude ancrée en nous. Concrètement, à trop regarder de porno, tu seras excité exclusivement grâce au porno. Et toutes les autres formes de sexualité, l'imagination, les vraies filles, une odeur qui t'a rappelé une sensation sympa avec une fille, tout ça fera un flop. Et ce processus suit 3 étapes. L'accoutumance, la dépendance et les conséquences. Surtout qu'il y a un piège. Bah oui, c'est pas marrant sinon. Ton cerveau, au fur et à mesure que tu fais des activités, va actionner différentes parties de celui-ci. Si tu fais du sport, il y aura, cet hémisphère qui va s'activer. Si tu regardes une lumière, la lumière va entrer dans ton cerveau, ça va donner des informations, et ce sera cette partie-là du cerveau. Bref, quelle que soit l'activité, ça va enclencher des zones différentes de ton cerveau. Jusque-là, logique. Maintenant, écoute ça. Lorsque tu consommes du porno via une pulsion, t'as croisé une jolie fille dans la rue, elle t'a un peu excité, donc tu rentres chez toi pour te faire un peu plaisir. Une certaine zone de ton cerveau va être activée. Tandis que si cela vient d'une habitude, la fameuse routine boulot porno dodo, une zone totalement différente va être enclenchée. Et tu l'as dans le mille, la consommation via l'habitude est extrêmement plus difficile à enlever que la consommation via une pulsion. Et pour ce qui est des pertes d'érection et des éjacs précoces, 70% sont des consommateurs actifs de porno via des habitudes. On peut donc se dire que clairement, le porno fait débander. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. La plupart des mecs qui ont ces troubles sexuels ont aussi soit des troubles d'anxiété liés à une performance par rapport à ce qu'ils voient dans leurs films, vu qu'ils se comparent, soit un manque de désir sur leur partenaire parce que leur circuit désir-plaisir est complètement niqué. Finalement, ce n'est pas regarder du porno qui crée des troubles sexuels, c'est l'excès de cette consommation qui va créer un dysfonctionnement chimique et psychologique, et c'est ça qui va créer des troubles sexuels. Concrètement, si tu regardes trop de porno, oui, tu peux avoir ces troubles sexuels, mais ce n'est pas la seule raison. Tu peux aussi avoir ça via l'alcoolisme, via la drogue, via juste un stress lié au boulot. Ce n'est pas la seule raison. Et beaucoup de gens qui regardent du porno, justement, n'ont pas ces troubles. Alors pour ceux qui sont dans ces cas-là, il y a un gros travail de reconstruction des circuits désir-plaisir axé sur une sexualité saine à faire. Où vous pourrez bander via votre imagination et via des vraies filles, et où vous pourrez éjaculer normalement sur vos copines plutôt que d'avoir besoin d'un shot de dopamine et de le faire finalement dans un pauvre petit mouchoir misérable. C'est tout pour aujourd'hui, comme d'hab, tout est dans la description, rejoins-nous sur Telegram, c'est gratuit, et je t'invite à mettre un commentaire pour me dire quel genre de consommation tu as. Est-ce que c'est pulsionnel ou est-ce que c'est une habitude? Je te dis à la prochaine sur La Purge, ciao.